avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Amen. Nous qui sommes là, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Nous avions parlé l'autre fois de Bartimée. Amen. Nous avions dit dans Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un des miracles que les apôtres ont fait. Amen. On parle beaucoup de miracles ces derniers temps. Alléluia. Amen. Dans des miracles que les apôtres ont fait, nous allons voir ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, et nous allons lire. Amen. Nous lisons le deuxième verset, ou bien on peut commencer au début jusqu'au 13e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, on peut commencer au début jusqu'au 13e. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit élever. Il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Alléluia. Amen. Ça, c'est le morceau de la parole que nous allons partager aujourd'hui. Une exhortation, telle que nous avions parlé par rapport à Bartimée. Aujourd'hui, le Seigneur encore nous a donné cette petite exhortation que nous allons exhorter aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir comment Pierre et Jean montaient ensemble dans les temples dans l'heure de prière. Et la parole nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Alléluia. Un homme boiteux de naissance qu'on portait et puis placé devant la porte du temple. Nous sommes en train déjà de voir qui c'était cet homme qui est boiteux. Alléluia. Amen. Nous voyons que ici, dans la doctrine, la personne qui est boiteux, c'est-à-dire il a un handicap physique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelques membres de son corps qui ne fonctionnent pas. Maintenant, lui, comme il était boiteux, c'est-à-dire ses pieds ne fonctionnaient pas. Alors, il y avait de ceux-là qui le portaient tous les jours, la Bible nous dit où? À la porte. Alléluia. Je vais le relire. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. C'est-à-dire le temple était là, mais lui était placé à la porte du temple. Donc la personne n'entrait pas dans le temple. On l'amenait et puis le plaçait où? Dans la porte du temple. Amen. C'est cette portail du temple est appelé la belle. Pourquoi on plaçait cet homme là-bas? La parole nous dit, c'est pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. La personne est placée dans la porte du temple. Pourquoi? Pour demander l'aumône à ceux qui entraient où? Dans les temples. Mais lui devait rester où? À la porte du temple. Lui ne devait pas entrer au temple. Vous voyez ça? Quelqu'un est en train de le voir. Donc, c'est-à-dire cette personne qui était d'abord boitée, qui n'arrivait pas à marcher, donc c'est-à-dire un de ses membres, le membre de ses pieds empêché de marcher, c'est pour cela qu'il était boité. Malgré qu'il était boité, le Seigneur l'a fait grâce de voir et puis de faire quoi? D'écouter. Alléluia. Amen. Ça, c'est une très bonne chose. Nous voyons ceux qui sont en train de partir et les élus sont en train de comprendre déjà là où nous sommes. La personne qui était boitée, mais le Seigneur l'a donné la grâce de voir et puis d'écouter. De telles personnes sont des personnes que le Seigneur lui-même avait déjà choisies avant la création et il l'a mis dans un endroit et afin que sa gloire se retentisse à la fin. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette personne qui était boitée représente toi et moi. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es encore dans le péché, tu es boité. Et qui ces hommes-là qui l'ont mené au bord de du porte? Qui sont ceux-là qui l'ont mené à la porte du temple? Parce que la parole nous dit, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Qui les portait et qui les plaçait tous les jours à la porte du temple? Nous verrons que la personne qui les plaçait à la porte du temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet homme-là, parce qu'il avait encore des yeux et des oreilles, cet homme-là pouvait voir et faire quoi? Écouter, entendre. Alléluia. Amen. Donc cet homme-là a déjà été choisi avant la création. Alléluia. Amen. Il a déjà été choisi avant la création du monde. Et lorsqu'il est venu dans le monde, il doit être où placé? À la porte du temple. Quelqu'un est en train de me voir? Ah, la personne qui a déjà été choisie avant la création du monde, et il a été choisi pour être amené et placé où? À la porte du temple. Donc, c'est-à-dire, cette personne boitée, c'est toute personne qui est encore dans le monde, mais qui a déjà été choisie par le Seigneur, et le Seigneur doit l'amener, doit les placer où? À la porte du temple. Pourquoi?
pour qu'ils commencent à demander leur monde. Alléluia. Amen. Il y avait un homme boité. Nous sommes en train de lire, pour ceux qui viennent d'arriver, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 2. On a commencé beaucoup plus au premier verset, mais ce qui nous intéresse plus dans le verset 2 jusqu'au verset 13. Dans un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. On ne le faisait pas entrer dans les temples, mais on le plaçait à la porte du temple. C'est ce que je viens de dire. C'est toi et moi que le Seigneur t'avait déjà prédestiné avant la création. Et lorsque tu es venu dans le monde t'a influencé, tu es égaré. Il va t'amener pour te placer où? À la porte du temple. Pourquoi? Pour que toi tu puisses demander leur monde. Alléluia. Regardez, cet homme était en train de demander pourquoi il était à la porte du temple, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Pendant qu'il était en train de demander, personne ne lui donnait de l'aumône. Ou bien il y avait de ceux qui lui donnaient des choses, mais les choses qu'on lui donnait, c'était les choses du monde. Ah, quelqu'un est en train de voir. On lui donnait de l'argent, on lui donnait des choses du monde, afin qu'il se fasse faire quoi? Nourrir. Il était boité de naissance. Comme il était boité de naissance, c'est-à-dire c'est une personne qui a été prédestinée. Donc c'est-à-dire dans la prédestination, dans l'éternité, parce que lorsque vous êtes prédestiné, vous avez été dans l'éternité. Quelqu'un est avec moi? Dans l'éternité, cet homme marchait. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, il est devenu boité. Et cet homme doit être ou placé ou devant la porte du temple. Et dans l'éternité, comme cet homme marchait, donc il vivait avec le Christ, il était dans la gloire. Quelqu'un est avec moi. Et qui l'a amené maintenant dans le monde, c'est le Christ. Et il a placé cet homme où? Dans la porte du temple. Dans le monde, en venant dans le monde, cet homme est boité. Donc, c'est-à-dire, être boité, c'est une personne qui a perdu des capacités de marcher. Alléluia. C'est un handicap physique qui n'arrive pas à marcher. Or, une personne qui n'arrive pas à marcher, c'est un pécheur dans le monde. Donc, tout celui qui est boité, c'est toute personne qui pêche, en fait. C'est toute personne qui pêche, qui n'arrive pas à marcher correctement. Tout celui qui est en train de pécher, c'est un boité. Alléluia. Amen. Nous allons revenir encore dans ça. Alléluia. On va encore revenir dans ceux qui boitent, ceux qui ont des handicaps physiques, ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, la personne qui boite, c'est un pécheur. La personne qui n'arrive pas à bien à marcher, c'est un pécheur. Et boiter, c'est ça le péché. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir. À chaque fois que toi tu reviens dans le péché que toi tu as renoncé, toi tu es en train de boiter, tu ne marches pas bien. Car marcher bien, c'est marcher par rapport à la parole de Dieu et le mettre en pratique en obéissant. Alléluia. C'est à ce moment que toi tu marches correctement dans les chemins. Une personne qui est boiteuse, c'est une personne, même si on a enseigné la parole de Dieu, il n'arrive pas à le maîtriser et le Saint-Esprit n'est pas encore entré dans lui. Car lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui entre dans toi et c'est maintenant cet esprit qui va te faire marcher. Et lorsque tu vas marcher, tu ne vas plus boiter car le Saint-Esprit est en train de te diriger. Voilà maintenant, regardez. Cette personne qu'on mettait dans la porte, à la porte, pour qu'il fasse quoi? Qu'il demande, alléluia, demander l'aumône. La parole nous dit. Celui qui demande, on fait quoi? On les donne. Celui qui frappe, on ouvrira. Merci. Celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Or, nous les enfants de Dieu, nous voyons qui est celui-là qui doit demander. Allons-y rapidement dans Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 15, j'espère. C'est lui qui demande et reçoit, si cela ne m'échappe pas, ou bien nous allons voir dans Jean, si cela ne m'a pas échappé, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 7. La parole nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. La parole nous dit, celui qui demande reçoit. Mais non, si vous êtes enfant de Dieu pour recevoir, il faut d'abord quoi? Que vous demeurez en Jésus et que sa parole demeure en vous. C'est à ce moment que lorsque vous demandez, tout ce que vous demandez, vous le sera accordé. Vous comprenez? Alors le boîtier là, était là en train de demander. Il s'est mis pour demander l'aumône. Ce boîtier là, nous avions dit c'est toi et moi. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Demandant l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Le boîtier était mis en dehors du temple. Nous revenons encore avec ce que nous avions parlé avec Batimée. Amen. Vous comprenez les Écritures, n'est-ce pas? En dehors du temple, c'est-à-dire il n'était pas dans les temples. C'est-à-dire dans les temples, c'est la maison de Dieu. Le temple, c'est le royaume des cieux. Le temple, c'est la vie éternelle. Alors ceux qui sont en dehors du temple sont ceux-là qui sont encore des païens. Alléluia. Ce sont ceux-là qui sont encore en train de boiter, qui doivent se mettre où? À la porte. Qui vous a mis à la porte? Qui nous a mis à la porte? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il nous a mis à la porte? C'est parce que nous avions déjà été prédestinés. Car dans l'éternité, on était en train de marcher. Alléluia. On marchait dans l'éternité. Alléluia. Et lorsqu'il nous a ramenés, parce que nous sommes ses enfants, il nous a gardé les membres, les yeux et les oreilles, mais nous étions boités. Qu'est-ce qui fait que nous sommes boités? C'est-à-dire le péché que nous sommes en train de commettre. Parce que nous sommes des prédestinés, il va nous prendre et nous placer où? À la porte du temple. Quelqu'un est avec nous. C'est maintenant à la porte du temple que nous allons commencer à demander. Or, tout celui qui demande fait quoi? Reçoit. La parole nous dit, demandez et vous ferez quoi? Vous recevrez. Or, la parole vient encore de nous dire ici, celui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui, qu'il demande tout ce qu'il voudra et cela lui sera accordé. Donc, c'est-à-dire, la personne qui va recevoir en demandant, ce n'est que celui qui demeure en lui et que sa parole demeure en toi. C'est à ce moment que lorsque tu es en train de demander, tu en auras. Car la parole ne ment pas. Qu'est-ce que tu en auras en fait? Nous allons continuer. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, ceux-là qui entraient dans les temples lui donnaient les choses de ce monde. Alléluia. Et il se réjouissait, c'est pour cela cet homme revenait à tous les jours, on venait et on les plaçait où? À la porte du temple. Les choses du monde, lui en a possédé, car tous ces gens-là qui rentraient avaient pitié, lui remettaient. Alléluia. Quelles sont les choses de ce monde? Ce sont des mauvaises paroles, ce sont des mauvaises prédications, ce sont des prédications qui ne vous amènent pas à la vie éternelle. C'est les royaumes de la terre, les royaumes terrestres. Lorsqu'on est en train de vous prêcher la parole de Dieu, basée aux choses matérielles, palpables du monde, ce sont des choses du monde. Alléluia. Ces choses-là ne vous amènera pas dans le royaume des cieux. Cet homme était resté longtemps et demandait, on lui donnait chaque jour. La parole nous dit tous les jours on le plaçait où? À la porte du temple. En train de faire quoi? De demander. Et il recevait, c'est ce qui le faisait vivre, n'est-ce pas? Il venait chaque jour à la porte du temple pour demander. C'est-à-dire nous qui sommes là,
tout là où nous sommes, si nous ne sommes pas encore affermis dans la parole, nous sommes en train de demander, et les paroles on nous donne, les choses qu'on nous donne, si longtemps que toi tu es resté pécheur, c'est-à-dire toi les enseignements que toi tu reçois, même si tu pars ou tout ce que tu fais, même si tu écoutes ta parole, mais cette parole que tu reçois qui ne change pas le plus profond de l'intérieur de ton cœur, tu es resté toujours un pécheur, c'est-à-dire toi tu es un boité qui se met toujours où? À la porte du temple. Et toi tu demeureras à la porte du temple. Parce que ceux-là qui viennent et qui te servent à la porte du temple, ils te donnent des choses du monde. Ils te donnent des choses qui vont pourrir, qui vont finir. Ces choses du monde ne vont pas t'amener à la vie éternelle. Ces choses du monde ne vont pas te faire arrêter à ne plus venir à la porte du temple. Tu continueras à venir à la porte du temple car toi tu reçois les choses du monde. Les choses matérielles, palpables. C'est ce que nous faisons allusion à la parole de Dieu qui n'est pas pure, à la parole de Dieu qui est prêchée. Prêchez comme si venez auprès du Seigneur, vous aurez des voitures, des villas, des maisons, des avions, de quoi que ce soit. Comme si les hommes des francs-maçonnistes n'en ont pas. Le pécheur en ont. Si vous venez auprès du Seigneur, il va vous donner les choses que le monde ne peut pas vous donner. Alléluia. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Les choses que le monde peut vous donner, ça va mourir. Ce sont des choses qui vont pourrir. Ça ne donne pas la vie. Alors, pendant que vous demandez, pendant que cet homme qui demandait, regardez la parole dans le verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, les yeux l'a permis de voir Pierre et Jean qui faisaient quoi? Entrer dans les temples. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ses yeux, parce que Dieu l'a laissé et il a gardé ses yeux, car cet homme devait être placé à la porte du temple pour voir qui? Pierre et qui? Et Jean. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse demander à ces gens-là aussi. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui a été prédestiné, il a des yeux à voir où aller demander, c'est-à-dire où aller prier la parole, où aller être enseigné pour se préparer à la rencontre de notre Seigneur bientôt dans les airs. Si toi tu manques les yeux, tu manques les oreilles. Nous avions parlé de Bartimée. Hein? Avec Bartimée, il a manqué les yeux, mais il avait quoi? Les oreilles. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Vous voyez les Écritures, hein? C'est ça. Donc si toi tu manques les yeux, et tu manques les oreilles, tu ne sauras pas voir. Tu ne sauras pas entendre et écouter. Ces histoires-là, je vous dis, mes frères et sœurs, ce ne sont données que à ceux qui ont été prédestinés avant la création. Alléluia. La parole nous dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Tout enfant de Dieu ne peut pas s'égarer. Il va voir où aller demander l'aumône. Alléluia. Où aller prier le Seigneur Jésus. Où aller se préparer car le monde actuel est réellement ruiné. C'est très difficile de s'en sortir si vous n'êtes pas réellement appelé, si vous n'avez pas été prédestiné. C'est très difficile de comprendre que c'est cet endroit que je dois aller, c'est cet endroit que je dois aller. Alléluia. C'est très difficile. Alléluia. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Nous sommes allés petit à petit, nous partons petit à petit. Pierre et Jean fixa les yeux à la personne qui est en train de leur demander quoi? L'aumône. Fixez
les yeux, c'est-à-dire donner d'attention, faire beaucoup plus d'attention à la personne, alléluia. C'est-à-dire, lorsque la personne reconnaît et voit l'endroit où il doit aller, le Seigneur Jésus-Christ va faire beaucoup plus d'attention à cette personne-là. Il va bien fixer cette personne-là et voir si réellement cette personne-là est venue de l'éternité. Alléluia. Vous êtes en train de voir comment est-ce que la parole est en train de dire. Donc, c'est-à-dire, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Il avait besoin de fixer les yeux sur lui et puis lui dire de le regarder. Et il a fixé les yeux. Alléluia. Et Pierre les a regardés. Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont découvert en lui que oui, cet homme, c'est un prédestiné. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a placé à la porte, afin qu'il nous rencontre et qu'il soit... Quelqu'un est avec moi. Amen. Il a fixé les yeux. Donc, Pierre, au même moment, Pierre et Jean fixa les yeux à cet homme. Ils ont fixé les yeux. Regardez, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Car ils avaient besoin de voir si réellement c'est lui. Et reconnaître que c'est lui. Car ce n'est pas tout le monde qui doit hériter le royaume des cieux. Il faut que le Seigneur reconnaisse que c'est toi qui as été prédestiné. Ah, c'est toi maintenant qui as la valeur, qui a la priorité de retourner de l'endroit où toi tu étais, d'où toi tu étais venu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Pierre et Jean ici voulaient réellement voir si c'était lui. Et ils ont reconnu. Amen. Et la parole nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. C'est-à-dire, lorsque tout enfant de Dieu s'approche auprès du Seigneur et qu'il a laissé tous les péchés, il a besoin d'hériter le royaume des cieux. Lorsqu'il s'approche auprès du Seigneur, il n'a qu'une seule mission, afin qu'à la fin du temps, qu'il soit enlevé et qu'il parte où? Au ciel. Alléluia. Amen. Ils s'entendent de quelque chose. Lorsqu'on s'approche auprès du Seigneur, dans nous, on s'entend quoi? Qu'il va nous donner quelque chose. Quelle est la chose que lui est en train de demander? C'est la vie éternelle. Donc, lorsque nous venons auprès du Seigneur, on s'entend que pendant que je suis ici, je suis un enfant de Dieu, je vais marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et la finalité de ma marche, on dit de ma marche, de ma marche, la finalité de ma marche, c'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement. Alors je m'entends de mon Seigneur qu'il me puisse, qu'il me fasse enlever de ce monde le jour de l'enlèvement, que je ne puisse point rester, que je parte ensemble avec ceux qui seront enlevés. Alléluia. Amen. Regardez cet homme. Et il les regardait attentivement, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont en train de faire tous ces manœuvres, ce sont des enseignements qu'il est en train d'avoir. Un enfant de Dieu qui a l'enseignement, il va suivre ces enseignements attentivement. Et ces enseignements vont les changer l'intérieur et l'extérieur va se remarquer que cet homme réellement est en train de suivre les enseignements. Il n'était pas comme ça, il est devenu comme ça. Vous voyez, hein? C'est pour cela, lorsque cet homme était en train de regarder, il regardait attentivement. Donc lorsque vous venez dans le Seigneur et que vous venez suivre la parole de Dieu, vous devez suivre cette parole attentivement pour ne pas manquer même un seul, afin que cela ne vous dévie pas les royaumes des cieux. Vous serez très attentifs. Donc le regard que l'homme était en train de faire vers Jean et Pierre, c'est cela qui signifie qu'il est en train d'assimiler la parole, qu'il est en train de comprendre la parole et qu'il ne veut pas s'échapper de quoi que ce soit, de tout ce que Pierre et Jean vont leur parler. Alléluia. Amen. Et après cela, regardez, c'est après cela que la parole nous dit dans le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Ça, c'est une très bonne parole. Alléluia. Pierre qui dit,
je n'ai ni argent, l'argent ici ce n'est pas l'argent de billets, non, l'argent de minerais. Je n'ai ni argent, ni or. Hein? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi Pierre l'a dit ainsi? Parce que Pierre était en train de voir que cet homme, tous ceux qui entraient dans les temples, leur remettaient les choses de ce monde. L'argent, leur remettait de l'or. Cet homme recevait les choses du monde. Maintenant, Pierre veut lui donner les choses qui ne sont pas du monde. Il a dit que non, cet homme qui est en train de demander, et beaucoup de temps qu'il a passé ici dans la porte, donc c'est-à-dire il a déjà toutes ces choses-là, car tous ces gens ici ne lui donnent que ces choses ici du monde. Lui donne de la parole des choses du monde, qui n'est pas la parole de Dieu. Lui prêche quoi? Les royaumes de la terre. Or, lorsque vous prêchez les royaumes de la terre, la personne n'héritera pas les royaumes ici. Vous êtes avec moi, les élus? Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, lorsque vous prêchez les royaumes de la terre, la personne croira qu'en venant vers les seigneurs, c'est pour avoir des voitures, avoir des voyages, avoir des villas, avoir des avions, avoir de l'argent, vivre une vie ici dans le monde, une vie pénible, comment on dit, paisible, être dans l'ambiance de ce monde. C'est pour cela qu'il faut aller à l'église. Non! Nous, lorsque nous nous ensemblons, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour la vie éternelle. C'est pour être enlevés. C'est pour que la finalité, que nous soyons enlevés, que nous irons rencontrer l'époux. Alléluia. Et cela va se manifester bientôt. Cela va se manifester bientôt, car la Bible ne ment pas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Pierre et Jean ont constaté que cet homme, depuis qu'il est là, les gens sont en train de leur remettre les choses matérielles de ce monde. On leur remettait de l'or et de l'argent, des minéraux, des choses de ce monde. Mais eux, maintenant, ils ont dit, ils n'ont ni or, ils n'ont ni argent, mais ce qu'ils ont, ils vont faire quoi? Ils vont leur remettre. Alléluia. Qu'est-ce qu'avaient Jean et Pierre? C'est ça la question. Car lorsque nous partons, il faut revenir aux questions. Vous savez, nous-mêmes, nous les élus, on pose toujours des questions. Qu'est-ce que réellement avaient Pierre et Jean? Nous allons voir dans le livre de Matthieu 26. Merci Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 26. Qu'est-ce qu'avait Pierre et qu'est-ce qu'avait Jean? Amen. Amen. Les élus, amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, le verset 26. Matthieu, chapitre 26, le verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc, ce qu'avaient Pierre et Jean, c'était les pains et les vins. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-à-dire, ce qu'avait Pierre, c'était le pain et le vin. Car Pierre et Jean avaient mangé les pains et les vins. Donc, en d'autres formes, c'était la parole. En d'autres termes, c'était l'enseignement. Alléluia. Donc, lorsque maintenant, il a dit ce que j'ai,
je te les donne, je n'ai ni argent, car les gens ont longtemps. Les gens t'ont donné longtemps de l'argent, les gens t'ont donné longtemps de l'or, les gens t'ont donné beaucoup de choses de ce monde. Toi, tu restais toujours à la porte du temple. Maintenant, c'est que moi j'ai, je n'ai pas toutes ces choses de ce monde, mais ce que j'ai, c'est le pain et le vin. Or, le pain et le vin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pain et le vin, c'est la parole de Dieu. Le pain et le vin, c'est l'enseignement. Alléluia. Alors, ce que Jean et Pierre, ce que Pierre avait donné à cet homme pâté, c'était le pain et le vin, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Qu'est-ce que nous dit la parole? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais mis à la porte du temple. Toi à qui tu as déjà été prédestiné. Et le Seigneur t'a mis à la porte du temple. Tu continues aux choses du monde. Tu continues à faire les péchés du monde. Et le monde continue à t'influencer. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je n'ai ni or, ni argent. Puisque toi tu es venu aux portes, au portail du temple. Tu vas rencontrer Pierre et Jean. Et Pierre et Jean vont te donner ce qu'ils ont. Or, ce qu'ils ont, c'est le pain et le vin. Or, le pain et le vin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est lorsqu'on te les donne, tu ne vas plus rester à la porte du temple. Alléluia. Amen. Lorsque toi, tu reçois le pain et le vin, tu ne resteras plus à la porte du temple. Alléluia. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? La parole nous dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je le dis encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui continuent à demeurer à la porte du temple, tous ceux qui continuent à être des boités, de marcher pas convenablement par rapport à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Car nous n'avons rien à vous donner comme chose de ce monde, mais ce que nous avons à vous donner, et plus que ce qui est dans le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi à ce moment, prends courage, change ta vie, change ta vie. Cela ne signifie pas parce que tu viens dans les assemblées des élus, et que toi tu es réellement celui qui doit entrer dans le royaume des cieux. Tu n'as pas changé ta vie. Ce moment, le Seigneur est en train de te dire, change ta vie, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Car lorsque tu es un prédestiné, le Seigneur t'avait déjà choisi pour te placer à la porte du temple, afin que toi tu rencontres Jean et Pierre. Amen. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On a vu encore une chose ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le prenant par la main droite. Alléluia. Donc Pierre, le prenant par la main droite. On a vu lorsqu'on était en train de lapider Étienne. Et puis Étienne, avant sa mort, il a vu le Seigneur Jésus placé à la main, se tenait debout à la droite du Seigneur. Alléluia. La main droite, c'est la position de la force. La main droite, c'est le trône de Dieu. La main droite, c'est ce qui amène toute personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ en vrai. C'est ce qui amène toute personne à se lever. Alléluia. Tout celui qui est accroupi, la main droite va te faire quoi? Élever. C'est cette main. La main de la protection. Une personne qui entre dans cette main, personne ne saura le ravir, car il est dans une protection éternelle, une forte protection que personne ne saura. Il est fil, en même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher et il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Ça, c'est l'enlèvement.
Il lui dit de se lever, il est touché par la main droite. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il se lève, il fait un saut. Et après avoir été levé, il marcha et entrait avec eux dans les temples. Or, les temples, c'est quoi? Les royaumes des cieux. Ah, ça c'est très bien. Amen. Or, les temples, c'est les royaumes des cieux. Donc, cet homme, si longtemps resté à la porte du temple, il n'aurait pas entré dans les temples. Car cet homme avait reçu quoi? Des mauvais enseignements. Cet homme avait reçu des enseignements des choses de ce monde. Cet homme avait reçu des enseignements du royaume de la terre. Des choses qui vont pourrir. Mais le jour où il a reçu la parole, qu'il a purifiée, qu'il a donné la vie, ce jour-là, cet homme a cessé de venir. On va se dire, nous sommes des victorieux. Alléluia. Tout ça va longuer dans mon kili. Et ça va dans mon corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est à ce moment que yo, on va enlever, on va comme à Molongi, Nalola. Si longtemps tu es sur la terre, tu n'es pas victorieux. Alléluia. Amen. Cet homme boité, c'est très bien la parole. Cet homme boité, c'était un victorieux. C'était un homme déjà choisi avant la création. C'était un prédestiné. C'est pour cela qu'il devait en tout cas rencontrer Jean et Pierre pour avoir la vie. Alléluia. Le Seigneur est très bien. Le Seigneur est très bien. Regardez. Suivez encore. D'un saut, il fit debout et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. D'un saut, c'est ce que nous disons, les enfants de Dieu, qui vont marcher à la crainte de Dieu, qui vont respecter la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole, et ils seront enlevés en un époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous partions